J'ai toujours aimé genre faire des figures, puis j'ai toujours aimé l'eau. Genre quand j'étais petit, je n'avais pas l'âge de nager dans la piscine, on mettait des chaudières d'eau, puis je me mettais dedans. Fait que j'ai toujours aimé l'eau, puis faire des figures. Fait que là c'est comme le paradis, faire les deux en même temps. Mais j'aime pas les sports d'équipe parce que je trouve que la plupart du temps, c'est tout le monde se rabaisse. Là. Fait que ça, j'aime pas ça. Mais c'est pour ça que le plongeon, j'aime ça. Parce que c'est individuel. Sauf que genre l'entraînement en club, genre, c'est comme tu fais ce que tu as à faire. Des fois, oui, tu peux niaiser, sauf que à Pointe-Claire, c'est plus pas le temps de niaiser, c'est faut que tu fasses les exercices. J'ai commencé à 8 ans. Puis le plongeon, ça a commencé avec les Jeux olympiques de 2012, je pense. J'ai vu Alexandre Despatie à la télévision. Puis j'ai dit à mes parents c'est ça que je voulais faire. Parce que la journée d'après, ils m'ont inscrit à Vaudreuil-Dorion. Puis j'ai commencé là. On a essayé plein de sports, sauf que genre, soit que j'aimais pas le coach, j'aimais pas genre, les relations avec les autres. Fait que, on a essayé plein de sports, puis ça n'a jamais marché. Ça fait longtemps qu'on essayait d'y trouver un sport. Puis il a essayé différents sports, puis non, il n'aimait pas ça, ça cliquait pas. Puis là, on trouvait ça important de le tenir dans un sport en particulier. Là. Ah oui, même le soccer, on a essayé. Il n'y a rien qui marchait parce que fallait même que sa sœur donne toujours la main partout. Ah oui, c'était effrayant. Là. Puis ça, ça a fonctionné. Il est allé, puis il a toujours continué. Sauf qu'au début, les compétitions, parce qu'il a commencé tout de suite compétitif, en fait. T'sais, il a fait peut-être un cours. Puis là, ils ont fait « Oh non, OK, on switch tout de suite compétitif ». Puis les premières compétitions, là, parce qu'Alexandre, il a un trouble anxieux. Puis en même temps, là, vraiment, là, il se cachait derrière les portes, il se poussait, il voulait pas faire les compétitions, là. C'est effrayant, pour vrai. Hein? Le coach, il fallait qu'il allait chercher des vestiaires. Puis là, nous autres, puis il pleurait, parce qu'il avait 8 ans, puis là, il pleurait, puis là, on disait « Non, tu vas y aller, t'es capable ». Puis c'était comme ça, là. Mais, tu sais, déjà, en partant, il y avait des bons résultats quand même, là, tu sais, dans les régionaux, puis tout ça. Mais c'est ça, c'était vraiment... C'était pour lui de se dépasser, tu sais, même de son stress, là. C'était vraiment ça. C'est sûr qu'on commence avec des sauts avant puis des sauts arrière au bord pour habituer, puis genre travailler les muscles. Puis après ça, on s'élance tremplin. Puis après ça, de plus en plus qu'on progresse, on fait de plus en plus de tours. Puis après ça, on peut monter de plus en plus haut. Il y a genre 6 positions. Il y a par en avant, il y a par en arrière, il y a renversé, il y a retourné, il y a avec des vrais puis avec en équilibre. Puis c'est ça. Ça commence avec avant, arrière, renversé, retourné, après ça avec des vrais, parce que c'est des équilibres, qu'on progresse. Quand tu lances comme si tu voulais faire backflip ou un uni arrière. OK? C'est juste un plongeon arrière groupé. Pas besoin d'aller en arrière avec les oreilles. Juste en avant, c'est parfait. Okay. Un dernier. Un dernier. Nous, on lui demande souvent, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Tu veux continuer? Est-ce que c'est ça que tu aimes? Parce que c'est dans tous les athlètes, ça arrive. Là, ils ont des hauts, puis ils ont des bas, puis des fois, ils ont des remises en question. Puis cette année, ça en était une, justement, pour Alexandre. Une année, parce qu'il y avait le changement de passage. Une grosse année. Oui, c'est ça. De primaire à secondaire, changer de club, pas dans le même monde. C'était anglophone ici à Pointe-Claire. Change de ville. Tout changeait. Il perdait ses amis du primaire, les amis du plongeon. Il fallait tout qu'ils repartent en neuf. Qui a trouvé ça dur. Fait qu'il y a eu une adaptation, vraiment, là, une bonne adaptation. Changement de coach, changement de tout. Puis aussi la structure qui était vraiment différente comparativement à Vaudreuil versus Pointe-Claire. Mais on lui a demandé, tu sais, à un moment donné, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu aimes encore ça, plonger, tu sais? Fait que là, il a fait, oui, c'est vraiment ça, je veux, OK. Bon, fait que là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Mais on a vu après que c'était vraiment l'adaptation puis le changement, là, parce que c'était vraiment beaucoup dans une année, là. C'est sûr qu'au début, c'est dur parce que t'as un cours de moins par jour que les autres élèves réguliers. Là. Puis en plus, les cours, ils commencent plus de bonne heure. Fait que c'est sûr que faut que tu régularises ton sommeil pour te coucher de plus de bonne heure parce que tu te lèves plus tôt. Puis c'est ça, là. Fait qu'il faut que tu apprennes plus vite en classe, il faut que tu suives.
Mais justement, tu sais, le fait que là, il soit passé à sport-études, ça nous facilite en même temps pour le temps. Parce que pendant que lui, il planche, toi, on est au travail. Fait qu'à 4h30, sa journée est finie. Donc, il est plus en forme, pareil, ses soirées. Il peut faire ses devoirs le soir. Parce qu'effectivement, tu sais, il y a plus de devoirs le soir parce qu'il y a juste 3 cours par semaine. Par jour, je veux dire. Donc, tu sais, c'est ça. Lui, il est à l'école de 8h à midi. À midi, il finit sa journée. Après, il s'en vient en autobus ici, puis jusqu'à 1h, de 1h30 à 4h30, il plonge. Pour cette année. L'année prochaine, ça va probablement passer à 20 heures semaine. Good. OK, même chose pour toi. Garde le menton haut, la tête haute. Là, tu vas tout de suite flipper. Oh, beaucoup mieux. Ben, c'est sûr que passer de 6 heures semaine à 15 heures semaine, déjà là, c'est beaucoup. C'est 9 heures de plus. Puis, ben, aussi, c'est pas la même façon de coacher. À Vaudreuil, c'est plus genre, OK, ça te tente pas de faire ce plongeon-là, ben, fais-le pas. Ici, c'est genre, ça te tente pas, tu vas le faire 4 fois. Fait que, ben, c'est plus ça. Puis, ben, aussi, les entraînements sont plus intenses. Hein. Ben, c'est sûr que c'est pas mal le coach qui décide parce que c'est lui qui veut, genre, que tu progresses. En même temps, toi, il faut que tu fasses ta part. Parce que si tu veux pas faire de nouveaux plongeons, ben, c'est sûr que tu n'avanceras pas. Fait que, mais, moi, je me dis, mais mon coach, ben, s'il veut que je fasse ce plongeon-là, ben, il doit savoir que je suis capable de le faire. Ben, c'est David Bédard, le quadruple olympien. Ben, c'est sûr que au début, je l'aimais pas parce que ben, il poussait. Je trouvais qu'il poussait trop, sauf que là, ben, je me dis, c'est sa job. Là. OK, je suis pas n'importe où, fait que ben, faut que je me force. Là. Puis aussi, j'ai plongé à côté de Jennifer Abel, Megan Benfetto, puis Vincent Riendeau. Puis j'ai regardé, là, puis c'est genre quasiment mon rêve de faire ça. Ben, c'est sûr qu'au début, il y a des objectifs, sauf que les objectifs, c'est plus avec les compétitions. Genre, il faut qu'on se rende genre là. C'est pas avec les plongeons. Là. Sauf que ça dépend aussi de comment on fait les autres plongeons les plus bas. Parce que, en fait, Pointe-Claire, c'est qu'ils repêchent les gens. Tu sais, c'est pas n'importe qui vont venir plonger. Et s'ils veulent vraiment du monde, tu sais, qui ont quand même un certain... Oui, c'est ça, des élites qui ont quand même du potentiel. Puis il était venu leur pêcher. Il est venu, parce qu'il a toujours été à Vaudreuil depuis la première année, depuis qu'il a l'âge de 8 ans. Là. Puis là, quand ils l'ont repêché, on a dit « OK, parfait, oui, il va, c'est sûr. » Donc là, il est venu faire une année, même pas une année, là, il a fait une session. Même pas la session complète, il l'a pas fini. Puis il aimait pas ça, il était plus petit, là, ça faisait 2 ans qu'il plongeait, il était rendu, il avait 10 ans. Il était pas prêt pour l'entraînement intensif. Non, c'est ça. Fait que, il a fait peut-être, quoi, 2 mois peut-être? À peu près, oui. Il a fait peut-être 2 mois ici à Pointe-Claire. Ouais. Puis une session. Puis là, il pleurait quand on l'amenait. Là, je dis, écoute, non, c'est pas vrai, là, il sera pas malheureux. T'sais, on veut qu'il soit heureux. C'est qu'est-ce qui se passe? Là, on a vraiment, là, regarde, on va pas en pratique, on prend le temps de jaser. On lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu aimes, sais-tu, là, que t'aimes pas ça plonger, tu veux plus rien savoir ou t'as besoin d'une pause? Ou il dit, non, c'est pas ça. Puis là, à jaser avec, il nous l'a dit, c'était vraiment l'entraînement. Il dit, je trouve ça trop difficile, c'était pas bon. Parfait. Fait que là, il retournait à Vaudreuil. Parce qu'il n'était pas rendu là, c'était trop exigeant pour lui à ce moment-là. Il avait juste 10 ans. Et là, l'année passée, c'est ça, vu qu'il rentrait au secondaire, là, il a dit, OK, là, c'est ma chance, là, c'est là où c'est jamais. Donc, on a écrit à Pointe-Claire, moi, et Alexandre aussi, qui a écrit un mot à Pointe-Claire pour leur demander s'ils pouvaient s'en venir ici. Donc, Pointe-Claire, ils ont donné sa chance parce que habituellement c'est juste du niveau national, mais là, ils ont dit, étant donné qu'Alexandre, il a un potentiel, puis que, oui, on veut la relève, donc c'est pour ça qu'ils l'ont pris, puis Alexandre, c'est ça qu'il voulait, donc il leur a écrit qu'il voulait vraiment juste faire ça de sa vie, plonger tous les jours, fait que c'est pour ça. Mais c'est important pour nous autres. Quand on l'a vu qu'il n'était pas heureux, on l'a changé, parce que il n'était pas rendu là à ce moment-là quand il avait 10 ans. Là, maintenant, il y a eu une année difficile au début, fait qu'on s'est questionné, on l'a questionné, puis il disait « Non, j'aime ça, c'est vraiment que c'est difficile. » Puis il a vécu aussi des choses à l'école, donc c'était vraiment une adaptation là, du passage aussi primaire, secondaire, mais il aimait ça. Fait qu'on on tient vraiment toujours à ce que c'est ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut. On ne veut pas le pousser
S'il veut pas faire ça, il veut pas faire ça, là. C'est son choix. Parce qu'il adore le plongeon. Oui, c'est ça. Écoute, il fait juste ça. Il enregistre les compétitions de plongeon. Ah oui, c'est fou. Il va programmer la télévision à 3 h du matin parce qu'il y a une compétition en Australie. Puis lui, il enregistre tout ça. Il adore ça. Son iPhone, c'est les jeux de plongeon qu'il va jouer. Juste ça. C'est toujours juste du plongeon. Ouais. Dans sa chambre, il y a son mur au complet, hein, de médailles et puis de toutes les affaires qu'il y a eues. C'est vraiment... c'est ça. Il capote là-dessus. Là. C'est peu connu, plongeon, comme tu dis. En fait, on le voit vraiment juste aux Olympiques plus. Mais je trouve que... puis pour les gars aussi, c'est... Même cette année, là, c'est... Qu'est-ce qu'on disait tantôt, là? C'est ça, en fait, tu sais. Alexandre, c'était difficile parce que c'est vrai, même à cet âge-là, à l'adolescence, c'est comme ciblé que, tu sais, c'est un sport de gay ou c'est un sport... Quand c'est tellement pas ça, tu sais. Viens essayer de faire l'entraînement, là, juste pour le fun. Tu me diras si, tu sais, c'est un sport qui est exigeant puis tout ça. Fait que, tu sais, mais les jeunes sont méchants, tu sais, entre eux autres. Fait que, tu sais, t'as à faire face à ça pareil, tu sais, de tous les préjugés puis tout ça. Mais c'est vraiment... C'est tellement pas ça, là, tu sais. Donc, non, puis c'est le fun de pouvoir le faire découvrir à plein de monde, là, tu sais, que c'est ça, c'est un sport pour tout le monde, mais... Puis la gym, tu dis que les gens, il y en a bien, c'est vrai, qui ont fait de la gymnastique avant. Alexandre aussi en a fait, mais pas longtemps. Ceux qui en ont fait pendant longtemps de la gymnastique, on le voit. Tu sais, on le voit qu'ils ont comme une technique différente, fait qu'on le voit vraiment tout ça sur le tremplin. Fait que ça, il faut corriger ça, là, des petites affaires de même, mais c'est ça. Ouais. OK, fini jusqu'en haut. Donc, dans ta tête, imagine-toi que le tremplin est en arrière de toi à la place de... C'est un sport qui est dispendieux. Le monde, souvent, ils vont penser que c'est juste les maillots, là. Mais non, les piscines, les entraîneurs et compagnie, ça, il faut tout les payer. Après ça, il y a toutes les compétitions. Les compétitions, bien, c'est souvent à l'extérieur, fait que ça inclut une chambre d'hôtel, puis les restaurants pour toute la famille, puis le transport. Puis, fait que, si tu calcules tout à la fin de l'année, ça revient pas mal plus dispendieux que le monde pense. Comme c'est ça, la session de... Comme là, exemple, pour Alexandre, c'est la première année ici à Pointe-Claire, que là, il est de haut niveau. En fait, il est comme espoir, mais pour s'en aller provincial, là, tu sais, il est vraiment comme entre les deux niveaux, là. Mais cette année, ils ont beaucoup travaillé les bases, mais comme cette année, ça nous coûte, dans le fond, c'est les cours, c'est la session, là, c'est 2300 d'entraînement, plus c'est 700 pièces de transport pour l'heure du midi. Ça, c'est juste pour l'heure du midi. C'est l'autobus qui l'amène, en fait, de l'école du Chêne-Bleu jusqu'à ici à Pointe-Claire. Fait que ça, c'est juste pour l'heure du midi, c'est à peu près 700 $ par année. Fait qu'on, juste là, on est à 3000. Puis nous, il faut assumer aussi le transport soir et matin. Nous, on reste, dans le fond, à Saint-Zotique, donc il faut que le soir et matin, qu'on assure le transport jusqu'à l'école à Chêne-Bleu. Puis le soir, il faut venir le chercher à Pointe-Claire à tous les jours aussi. Donc 5 jours semaine. Fait que c'est quand même... Oui, tu sais, puis les compétitions, ben ça varie, tu sais, c'est à peu près... Tu payes du tremplin. C'est à peu près 30 à 40 pièces du tremplin. Puis c'est toujours sur 2 jours. Parce que le 1 mètre, c'est, mettons, le samedi, puis il va faire le 3 mètres le samedi. Donc, c'est toujours... On part le dimanche. T'sais. Donc, on part toujours le vendredi soir, quand c'est loin, pour être le samedi tôt. Fait que c'est toujours 2 nuits d'hôtel. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est un investissement, puis c'est tout le monde. C'est pas juste nous autres. Parce que quand quelqu'un veut vraiment faire ça tout le temps, tu sais, de sa vie, en fait, là, pour l'instant, c'est ce qu'il veut faire. Bien, tu sais, c'est une implication, pas juste de nous deux. Il y a même mes parents en arrière, ils sont à la retraite, donc tu sais, des fois, pour même les transports, parce que moi je travaille, lui travaille, on peut pas, OK, bien là, les grands-parents viennent le chercher, parce que même s'il y a pédagogique à l'école, il y a quand même de l'entraînement ici. Donc, l'entraînement commence à 1h30. Mais nous, on est au travail, là, 1h30 l'après-midi, tu sais. Fait qu'oublie ça, fait que, tu sais, ça prend quelqu'un pour venir le porter pareil à ses cours, là, dans la semaine, tu sais. Ça prend un bon entourage. Oui, c'est ça. Oui, ça prend, oui, c'est pas juste un athlète, c'est un entourage au complet que ça prend. Oui.
Ben, c'est sûr que les premières compétitions, j'aimais pas ça parce que ben, j'avais peur de rater tous mes plongeons. Puis aussi, ben, j'avais moins confiance dans mes plongeons. Là. Puis maintenant, c'est comme. On fait comme en pratique. Puis ben, si ça va bien en pratique, ça va aller bien en compé. Ouais, c'est plus genre me mesurer à moi-même parce que le but du plongeon, c'est pas genre battre toutes les autres, c'est genre battre juste son score pour avoir la fierté. Genre, yeah, je me suis dépassé. Genre avant, j'avais fait tel point, puis après ça, j'ai fait tel point. Ouais, c'est sûr que c'est nice parce que genre, c'est comme t'es le meilleur dans ta région. Là. Fait que c'est sûr déjà là c'est cool. Puis après ça, ben c'est comme les Jeux du Québec, c'est comme les Olympiques pour les plus jeunes. Ça se passe aux 2 ans au lieu des 4 ans. Ben, c'est sûr que ben, ça dépend c'est où. Des fois c'est loin comme à Alma, puis des fois c'est moins loin, genre à Montréal. Sauf que c'est sûr que le trajet, quand c'est à Alma, c'est long. Puis, ben, ça, quand on arrive là-bas, ben, on a nos petites étiquettes. Puis, ça, ben, on arrive dans la chambre, puis on défait nos valises, on fait tout. Puis, ça, ben, avec notre étiquette, on peut genre, aller au village des athlètes. Là, il y a genre plein de jeux. Ça dépend genre, de chaque année. Fait que c'est sûr que ça s'améliore à chaque année. Là. Mais après ça, ben, on fait les compétitions, puis après ça, ben, on s'en retourne chez nous. Là. Ben, tu veux te raconter de la route? C'était bon. Ouais. Non, mais c'était long. C'est long. Oui, c'est long, c'est sûr. C'est quoi, c'est 6h30 à peu près? Oui, à peu près. Dans ce coin-là, tu sais, quand même, c'est long. Là. À un moment donné, tu te dis, on va t'arriver quand, tu sais, c'est ça, c'est loin. Ça dépend des sports, parce qu'il y a des sports qui sont dans le bloc 1, puis des sports qui sont dans le bloc 2. Sauf que, ben, les compétitions, ça se déroule pendant genre toute la journée. Puis ben au plongeon, si tu fais les préliminaires, genre tu fais tout le temps les préliminaires, ben si tu gagnes les préliminaires dans les 8 premiers, tu fais les finales, genre les 2 autres jours. Ben aux préliminaires ou 1 mètre, ben c'est sûr que j'étais un peu stressé parce que c'est comme les Jeux du Québec. Là. Puis après ça, ben ça s'est tout bien passé, j'ai tout réussi mes plongeons. J'étais même surpris de mes notes. Là. Puis après ça, ben à la fin, ben on a vu que j'étais premier au préliminaire, ben j'étais bien content. Puis ensuite, aux 3 mètres, ben, j'ai comme raté un plongeon, sauf que ça faisait pas longtemps que je l'avais pratiqué. J'ai comme eu dit 4.5, fait que ça m'a classé au 4e rang. Fait que ben, là, j'étais un peu moins content, là, sauf que je me disais, je fais quand même les finales, fait que je peux apprendre là. Ben, avant, j'avais plus de facilité aux 3 mètres, sauf que maintenant, genre, depuis que je suis à Pointe-Claire, c'est facile au 1 mètre, là. Je sais pas pourquoi. Débutant le deuxième tour, Daphné Ouellet. 200 plongeons, 201A, 1.9. Ben, ça s'est vraiment bien déroulé. Je pensais pas finir premier pendant tout. Sauf que j'avais un plongeon que je voulais vraiment pas le faire. Genre, même dans la pratique, genre, je faisais exprès genre, de recommencer d'autres plongeons pour pas le faire. J'ai expliqué tous mes coachs pour qu'ils me le fassent faire. Puis, ben, ils m'ont fait faire pareil. Puis, ben, je l'ai pas trop bien eu parce que j'ai levé les bras dans les airs, sauf que ça m'a quand même classé au premier rang. Là, on était tout contents, mais on parce veut que pas lui passait en créer finale. d'attente, là, tu sais, là. Et... Ouais, là, il passait en finale, là, tu sais. Puis après ça, rendu en finale ou 1 mètre, là, ça a bien été, là, vraiment, tu sais, il a conservé sa position. Mais moi, ce que j'ai vraiment eu peur, c'était pour le 3 mètres. Puis, tu sais, c'est pas grave le résultat, mais tu te dis, parce qu'Alexandre, c'était ses 2e jeux, tu sais. Puis, on le savait, qu'est-ce qu'il voulait atteindre, tu sais. On le savait qu'il voulait aller chercher une médaille. T'sais, peu importe laquelle, il voulait monter sur le podium cette fois-là. Parce que, il y a 2 ans, il avait manqué tous ses plongeons en finale à cause du stress des caméras.
Ben, au début, genre, quand je suis arrivée à la compétition, puis avec les pratiques, ouais, j'étais confiant. Sauf que après ça, au déroulement de la journée, ben, j'ai fait une niaiserie. J'ai essayé de faire la plus petite bombe au bord. Puis ben, je me suis pété, genre, j'ai comme tombé sur le bord de la piscine. Puis ben, alors ça, en revenant des jeux, on a su que mon bassin était déplacé. J'ai plongé pareil, avec des Advil. J'avais de la misère à monter les marches, sauf que quand ça s'est arrivé, j'étais un peu moins confiant. Mais là, on le voit, il est pour la finale du 3 mètres. Puis là, il y a de la misère à monter sur les marches du tremplin. Il se tient avec les bras, puis pour vraiment essayer de monter, parce qu'il est incapable de bouger puis de plier tout son bas de corps, là, il est incapable. Là, on le voit, nous autres, dans les estrades. Hein? Là, on est là, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, là, on capote parce qu'on se dit, hey, il va manquer sa compétition, tu sais, il n'est pas capable de plonger. Fait que là, il fait signe de venir. Puis on est séparés pendant les Jeux. On peut pas être avec les athlètes des parents, tu sais. On est vraiment une semaine sans eux, là, tu sais. C'est vraiment un village des athlètes à part de nous. Puis là, on le voit, tu sais. Puis là, je dis, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Là, il me dit ça. Il dit, oh, je me suis fait mal, je suis pas capable de bouger. Je dis, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire la compétition ou pas? Ah non, je suis au jeu, il faut que j'y fasse, il faut que je le fasse. OK. Quand même. Là, j'ai pitché des Advil à sa coach, tu sais. Pour qu'il y ait moins l'effet, tu sais, c'était 30 minutes à peu près avant, là, tu sais, que ça fasse effet pendant la compé. Ben, c'est grâce pas mal à mes parents qui m'ont dit c'est 10% physique, 90% mental. Fait que ben, j'essayais de doubler le mal, puis ben, je faisais mon plongeon. Go! Focus, tu sais, ça, il sait, quand on se fait des signes, là, tu sais, ça, c'est centre-toi, concentre-toi juste au plongeon, puis tu y vas. Fait que là, il a fait OK, tu sais. Fait que là, il a fait OK, je vais, tu sais. Fait que là, il est allé, puis il a réussi. Ça, il prenait, dans le fond, 22 points pour être en première position, pour rattraper tout le monde, tu sais. Puis c'est sûr, il a réussi à... Parce qu'il était quatrième, puis là, il a réussi à finir premier, là. Fait que, ouais, non, c'est ça, ça a bien été, là. Tu sais, fait que là, on niaisait, on s'est dit, écoute, dans la prochaine fois qu'il plonge pas bien, on va lui donner un petit coup de pied dans le cul, comme ça. Il va avoir le bassin déplacé, il va pouvoir... il va bien plonger. Non, au premier plongeon, j'étais rendu troisième. Puis après ça, au deuxième, j'étais rendu premier. Puis au troisième aussi, j'étais premier. Ben c'est sûr que je suis content de ressortir de là avec 2 médailles, puis surtout médaille d'or. Parce que, il y a 2 ans, j'étais allé à Drummondville. J'avais fait les finales, sauf que j'ai fini 8e à cause que les caméras, ben, ils me stressaient trop. Je me concentrais pas sur mes plongeons. Genre, je me disais, oh non, faut bien que je plonge, les caméras sont là, Fait que ben, j'ai tout scrappé mes plongeons. Oui, c'est ça. Ouais. Tu veux pas te créer d'attente, mais veux pas, tu regardes toujours le classement pareil, puis on le sait, là, OK, bon, il y a des chances, non, il n'y a pas de chance, puis plus qu'il y a des chances, plus qu'on est stressé. Puis... Mais il faut pas qu'on y laisse savoir, parce qu'on ne va pas se stresser avec ça. C'est vrai, ça dépend des compés aussi. Oui. Il y a des compés qui sont plus importantes, tu sais. Comme les Jeux du Québec, c'était, OK, il y a la médaille d'or, parfait, mais ça ne change pas dans son parcours. Tu sais, pour lui, là, au niveau espoir, il faut qu'il aille chercher ses passeports. Puis là, à cause de sa blessure, après les Jeux, il est venu s'entraîner juste 2 fois, là. Puis ça lui faisait trop mal, fait qu'il s'en retournait, là. Donc, là, pour lui, il n'a pas pu faire la dernière espoir, là. La compétition était 2 semaines après les Jeux du Québec. Puis il n'a pas pu la faire, fait que ça fait que... Puis c'est pas mal sûr qu'il avait son passeport pour s'en aller dans le circuit provincial pour continuer d'autres compétitions. Fait que là, c'est sûr que ça a peut-être retardé un petit peu son cheminement, là, mais ça arrive, tu sais. C'est la première fois de sa vie, en 5 ans, là, qu'il manquait une compétition cette année, tu sais, à cause d'une blessure. Puis c'est sa première blessure, il n'a jamais rien. L'affaire aussi que j'aime bien en plongeon, c'est l'esprit d'équipe qu'il y a dans les estrades. Ah oui, c'est vrai. C'est pas comme au hockey. Au hockey, c'est tout le monde engueule tout le monde. Nous autres, c'est le contraire. Tout le monde encourage tout le monde. Puis, admettons que je veux voir mon fils d'une place spéciale, mais il y en a d'autres qui peuvent dire « Ah, ben moi, je vais te le filmer en attendant. » Puis, tu sais, là, c'est vraiment tout le monde s'entraide. Ou je te laisse la place à ton gars de planche. OK, viens quand ça sera mon tour. Tu sais, c'est ça, il n'y a pas de... C'est pas animal, tu sais, comme moi. Il n'y a pas de méchanceté comme au hockey, là. Ouais. C'est pas la même rivalité. Ouais. Comme on expliquait, ils sont là pour se battre eux-mêmes. C'est leur score qui va le battre. Parce que même entre adversaires, c'est devenu tous des amis, là.
Là, ils se voient aux compétitions. Puis, hey, salut, mon ami, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Puis, c'est rendu comme ça. Mais ils s'en vont compétitionner un contre l'autre. Mais sur le podium, hey, félicitations. C'est pas pareil. Oui, puis ils s'amusent ensemble toute la fin de semaine. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vrai que...